Chers amis, bonjour. J'aimerais bien partager avec vous mes conclusions à propos d'une patiente qui vient de quitter mon cabinet. Nous allons réfléchir ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez, quels sont vos commentaires, vos idées. Mais j'aimerais bien discuter avec vous ce cas particulier. Vous allez voir comment l'être humain est complexe, que l'être humain est un système dans lequel il y a plusieurs parties qui fonctionnent. Mais également, vous allez voir que tout est là. Regardez l'histoire de cette femme. La quarantaine, militaire. Et dans le système militaire, vous avez des critères, des barèmes. Il ne faut pas dépasser un certain poids, ne pas avoir certains facteurs de risque pour la santé. C'est une femme qui mesure 1,60 m. Si vous faites 160 cm moins 100, ça fait 60. Vous enlevez 10%, ça fait 6 kg. Donc son poids idéal, c'est 54 kg. Je répète, chers amis, le poids idéal de cette femme, c'est 54 kg. D'accord? Elle pèse combien, à votre avis? Allez, qui c'est qui donne des chiffres? 80, 100? Non? Allez-y. 120 kg. Je répète, elle pèse 120 kg. Elle vient de me voir en urgence, puisque le médecin militaire lui dit « Écoutez, madame, on ne peut pas vous garder parce que vous avez dépassé les critères. Il faut vous faire pratiquer un bilan cardiaque déjà pour savoir où vous en êtes. » Ok? On est entre nous, chers amis, on discute tranquille. Peut-être cette histoire peut nous faire avancer à comprendre ce phénomène de société, de civilisation. Je ne parle pas vraiment d'un cas particulier, mais c'est un phénomène global, humanitaire, planétaire, la prise de poids. Que ce soit dans les pays riches ou pauvres. J'ai fait beaucoup de vidéos à ce propos. Mais là, c'est un cas particulier intéressant pour voir comment l'être humain pense et les stratégies qu'elle a mis en tête pour inconsciemment, je dis bien inconsciemment, justifier son état. Alors voyons, j'avais pris quelques notes. D'abord, elle me dit, quand j'étais jeune, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est la faute d'un médecin qui lui avait donné de l'Effexor, un antidépresseur, qui l'a fait gonfler. Oui, d'accord, mais tu as vu que ça te fait gonfler. Pourquoi tu l'as continué à prendre? C'est bien toi qui es allé voir le médecin. Qu'est-ce qu'il veut faire le médecin? Qu'est-ce qu'il peut faire un médecin? Sinon, vous donnez une ordonnance pour un médicament. Il ne peut pas vous opérer dans son cabinet. Il ne peut pas vous faire un électrochoc dans son cabinet. Ah oui, vous voyez, docteur, ce n'est pas de ma faute. C'est la faute du médecin qui m'a donné l'Effexor. Ensuite, écoutez bien, c'est logique. Après, elle me raconte que oui, j'ai commencé à prendre du poids. Un jour, j'étais constipé, je fais une échographie, et le médecin me dit « Tiens, madame, vous êtes enceinte depuis un mois. » Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Vous voyez, déjà. Franchement, on peut tout voir. Mais c'est une histoire vraiment instructive. On est en France, et c'est bien la France, pays civilisé. Après, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit « Je veux bien perdre de poids, mais il me faut un coach sportif. Il faut que je fasse du sport parce que je suis devenu de plus en plus sédentaire. » Allez savoir. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Il faut absolument l'aider. Oui, mais en disant ça, elle me sort d'un autre côté. Ah oui, docteur, vous savez, je viens de faire une radio, j'ai une épine calcanienne, c'est-à-dire au niveau des pieds, le talon. Il y a l'os qui se développe un peu et ça fait mal et on ne peut pas marcher ni faire du sport. Alors, voyez comment elle a mis en place des stratégies pour se justifier tout le temps. Ok, je lui dis, madame, quand vous étiez venue me voir il y a 5 ans, eh bien 5 ans après, c'était suite à l'accouchement, elle avait des palpitations.
vous étiez venu avec votre petite fille là, adorable. Je dis, vous l'aimez, votre fille, pour la nourrir, pour la loger, pour faire sa chambre. Il vous faut des sous, il vous faut un salaire, non? Et qui c'est qui vous donne ce salaire? C'est bien les militaires, là où vous travaillez. Et si demain, vous perdez votre métier, comment vous allez nourrir votre fille? Vous l'aimez, votre fille? Vous êtes prête à faire quelque chose pour elle? Au moins, pas pour vous. Pour vous, c'est trop tard. En tous les cas, pour vous, vous avez déjà de la violence contre vous-même, puisque votre organisme, votre cœur, ne pouvait supporter qu'à peine 60 kilos. Vous lui avez donné 60 kilos en trop. C'est, à mon sens, une sorte de non-amour de soi-même quand on fait souffrir son propre corps. Ok, une petite pause. Bon, j'ai détendu un peu l'atmosphère. Je dis ok. Elle voulait donner l'explication à sa prise de poids par la sédentarité, parce qu'elle n'a pas de coach, parce qu'elle n'est pas aidée. Donc c'est une femme qu'elle a un enfant. Et le mari, elle vous aide, votre mari? Ah non, elle est loin, on se voit très peu et tout. Donc déjà, sa vie n'a pas de homéostasie, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres vidéos. Bien, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis, jusqu'à ce stade? Bon, à la fin de la consultation, je dis, écoutez, madame, 60 kilos, c'est de la chair, c'est du sang, c'est des os. Entre nous, il n'y a personne. Allez, quel est votre point faible? Vous savez ce qu'elle a répondu? Ah, j'adore la viande. La viande! Je dis, écoutez, c'est des animaux, la viande, non? Quand vous mangez de la viande, vous pensez à ce qu'on a tué un animal? C'est de la violence pour moi. Moi, personnellement, chers amis, je suis végétarien. Je ne mange pas trop de viande. Quand je regarde la viande, je dis, oh là là, pauvre animal. Mais parfois, quand je suis dans des congrès où on mange de la viande, je demande vraiment pardon à cet animal qu'on a tué. Parce que si vous ne mangez pas devant tout le monde, vos collègues vous disent. Bon, enfin, ceci dit. Voilà, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Pause. Alors, si il y a des gens qui sont dans cet état, et qu'il est urgent de perdre des kilos, parce que les militaires doivent l'avoir au mois d'octobre. On est au mois de juin. Donc juin, juillet, août, septembre, en 4 mois. Qu'est-ce que vous lui proposez, chers amis? Vous avez des idées? Par expérience, moi j'ai vu des patients qui étaient motivés. Ils sont allés trouver des centres de jeûne thérapeutique. Jeûner. Je vous assure, chers amis, ils sont revenus 15 jours après ou 3 semaines avec 15 kilos en moins. Bien sûr, cette patiente voulait être aidée. Elle connaît ses faiblesses, ses gourmandises. Mais docteur, je voudrais aider. En fait, elle cherchait toujours de l'aide de l'extérieur. Jamais d'elle-même, comment vous dire? Elle a dit que c'est quand même une partie de mon état est quand même sous mon contrôle, sous son contrôle. Ok, elle a besoin d'aide, d'accord, mais quand même, elle a sa part de responsabilité. Dans tout le discours que j'ai eu avec elle, elle se décharge. Comme l'autre patient, vous savez, dans la vidéo que je vous ai faite, « Ah, mais c'est vous le docteur, soignez-moi ». Donc, je pense qu'un être humain porte le nom d'un être humain s'il est responsable et s'il assume ses responsabilités, ce qui n'est pas le cas de nos jours dans la société actuelle. Société de peur, de sécurité et 1000 autres de fois encore d'hypocrisie. Assumer sa responsabilité nécessite du courage et de l'amour, je pense.
méditation, réflexion. Pause. Je sais pas, le support de mon téléphone a l'air de valser un peu là. C'est pas un bon système pour stabiliser le téléphone. Bon, chers amis, on se demande s'il n'y a pas une part de violence chez l'être humain quelque part. On se demande. C'est de la violence d'être licencié contre soi-même. Elle a dit très bien, elle, je vais me trouver sans rien, à la rue, elle l'a dit. Donc l'être humain est pris franchement en tenaille entre ses plaisirs et ses devoirs en fait. Et vous allez comprendre aussi la part de l'inconscient. C'est-à-dire inconsciemment, cette femme a une partie en elle-même qui fait tout le contraire. Peut-être le travail chez le militaire, ça ne lui plaît pas. Et sachant pertinemment que les militaires ne veulent pas des gens qui ont des surpoids, elle se met en surpoids. Alors c'est quoi ça? Tu sais très bien que tu travailles chez le militaire, ils ne veulent pas des gens obèses. Il y a des barèmes de sécurité. Et tu le fais. Pourquoi tu le fais? Et alors que tu le sais. Là, vous voyez bien qu'il y a un problème de psychologie. Je vous laisse réfléchir, c'est un cas intéressant. Personnellement, qu'est-ce que j'ai conseillé? En urgence, comme je vous l'ai dit, centre de jeunes thérapeutiques. Elle peut au moins perdre les 20 kilos et au moins ne pas perdre son métier. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous voyez, chers amis, des cas comme ça vous invite vraiment à la réflexion sur la nature de l'être humain. Voilà, pas de montage, je dis cette vidéo telle que c'est, avec ses imperfections.